structure et citoyenne et politique que nous réunissons et on a créé structure ça, plus de 72 partis politiques et plus de 2500 organisations de la société civile. À l'époque, il y a plus qu'une centaine de personnalités dans le pays qui étaient endossées l'initiative ça. Jodia, MON, c'est 112 partis politiques, plateformes ou groupements politiques qui rallient là-dedans. C'est plus de 3000 organisations de la société civile qui est à l'échelle de tout le territoire pays. Et puis plus de 500 personnalités qui bénéficiaient de respect et de crédibilité aux yeux de la société haïtienne et de la diaspora haïtienne. Moi, lancé parce que nous constatons que le niveau de déchirement et quantité de partis politiques qui gagnent dans le pays, et malgré tout, difficulté qui gagnent pour faire Haïtiens parler entre nous-mêmes et chercher solutions pour adresser les défis que le pays a confrontés. Donc, nous-mêmes, nous avons décidé de faire campagne auprès de tout le monde et proposer, nous, ça nous aider, un projet de société unificateur. Et ce projet de société, si nous voulons lire, m'a passé une copie by Maxino par la suite, que nous sommes capables de partager ensemble avec nous. Maintenant, nous lançons monde et monde continue à étendre dans la communauté politique. But monde, c'est dans deux niveaux. Premier bagage là, c'est comment nous sommes capables de réunir suffisamment de structures et de partis politiques parmi les 350 qui existaient dans le pays pour nous constituer une force qui est capable de vaincre ensemble d'inertie que le pays a confronté. Dans la dynamique, ça, nous dit, premier but que nous avons cherché, il faut que nous renvoyions l'exécutif ça, que nous tous connaissons caractéristiques. Un, son exécutif qui est sous domination et sous contrôle des bandits, des criminels et des gangsters. Mais deux, il y a urgence à ce que le pays ressaisir parce que nous avons perdu le pays. Nous avons une idée de qui quantité de monde qui mourir chaque jour là, quantité de biens qui détruit chaque jour, quantité d'infrastructures publiques qui détruit et quantité d'infrastructures judiciaires et sociales que bandits ont cassées. Devant de telles situations, les gens qui vivent autonome, pas capable de vivre de façon autonome encore. Je ne sais pas si nous connaissons le trajet de Carrefour pour entrer Port-au-Prince, mais qui ça, Grand Rue, et zone centrale de Port-au-Prince était représentée, sortir dans la zone centrale là pour remonter vers la rue ou bien pour remonter vers Delmar, ça a été représenté en termes d'ossature économique pays. Imaginez que toute infrastructure, ça aujourd'hui, n'est pas opérationnelle encore. Le port principal de Port-au-Prince, fermé depuis un paquet. L'aéroport international fermé depuis le mois de novembre l'année passée. Budget gouvernement ça, c'est seulement 2,4 milliards de dollars américains. Donc, dans ça, si il y a n'importe quelle catastrophe supplémentaire qui frappe le pays, c'est virer d'eau ou bien accepter de mourir. Dans le sens que, aujourd'hui, il y a plus que 1,2 million d'Haïtiens qui sont dans la rue, que c'est bandits qui chassent au de la caille. Et 1,2 million d'Haïtiens, ça il y a dormi dans la rue avec la pluie et en bas soleil, et il y a le choléra qui commence à développer dans l'environnement, côté que le monde s'est parce que pas de accès aux soins, et pays a dépourvu de stock de médicaments pour adresser des défis. L'hôpital général fermé. Donc, nous devant situation ça, économie à l'arrêt, société à l'arrêt, et pendant ce temps-là, on a une équipe gouvernementale et CPT ou gouvernement qui a coupé, haché et qui a collaboré de préférence avec bandits et gangsters en transférant vers les bandits les informations stratégiques essentielles de l'État pays. Et dans ce sens-là, qui fait que le bandit a progressé et il y a très peu de chances pour une telle administration d'arriver à croiser les bandits, rétablir la sécurité, l'ordre, la tranquillité, rétablir un état de droit avec la justice à tout pouvoir, etc. Donc, nous, quand maintenant, nous disons qu'il faut que nous envoyions M. Saharo et nous voulons aider le pays pendant la période de transition que nous allons rentrer là-dedans. Nous concevons que la transition, j'en nous concevoir dans le pays, lui en lui-même pose un problème parce que vous pensez que c'est juste faire élection et puis ça suffit pour le pays à redémarrer. Le pays a besoin de plus que ça, je veux dire. Et dans ça, le pays a besoin d'un ensemble de réformes qui pourraient permettre que le pays a remettre sur les rails. Et moi, je travaille sur une liste d'une dizaine de réformes parmi les plus importantes, incluant réforme classe politique. Là.
Parce que l'instabilité politique que le pays a subi conduit en grande partie dans des zones que le tombe là. Je vous dis, on ne peut pas sortir dans le sud pour venir dans l'ouest, on ne peut pas sortir dans l'ouest pour venir dans le nord, on ne peut pas sortir dans la ligne frontalière et dans Malpasse pour rentrer librement. Sinon, on va payer de charges à bandits qui contrôlent les routes, sinon il y a éliminé. Nous, dans cette situation, et nous pensons que pas d'étrangers qui ont mis nous là-dedans. C'est haïtiens, nous devons entendre nous sur comment et sur quelle stratégie pour nous remettre les pays sur les rails. Et c'est un exercice à très court terme et pendant la phase de transition que moi non émergé pour servir le pays dans tout territoire, servir plus de 12 millions d'Haïtiens en territoire et servir tous les 5 millions d'Haïtiens qui sont dans la diaspora. Pour nous faire ça, réforme ça est essentielle et nous dit mettez des ressources humaines à disposition de nouveaux gouvernements pour aider le pays à établir une nouvelle gouvernance avec une feuille de route bien établie qui va permettre que nous réorienter et trajectoire d'évolution et de développement du pays. Et dans la question là, peut-être nous allons regarder un certain nombre de ces réformes. Deuxième étape et deuxième but que moi n'a fixé tête, c'est si réforme ça a été faite au niveau du pays, c'est comment on y a monde qui a transformé tête en une grande plateforme politique qui lui-même a positionné sur l'échiquier politique là, dans le centre gauche là, de façon à ce que nous à la fois mobiliser les investissements, faire toutes les réformes sociales que la société a besoin et relancer le pays d'Haïti sur les rails du développement avec possibilité pour Haïtiens suspendre courir après l'immigration à l'étranger. Ça, mes amis, ce n'est pas étranger pas qu'à faire nos cadeaux. Et si Haïtiens pas qu'à entendre ensemble pour chercher des solutions durables et pérennes pour le pays, c'est difficile pour nous redresser bac. Dans le cas de ça, moi je viens ici là, un pour me garder ça ensemble avec nous, mais deux tout pour nous garder conjoncture là et qui ça qu'a fait là-dedans. Moi impliqué dans un ensemble de discussions avec un ensemble d'autres groupes constitués qui eux-mêmes ont cherché à réfléchir ensemble sur comment préparer l'après de cet été et le type de gouvernement qui est capable de gagner le crédit et la confiance de la population haïtienne afin que nous soyons capables de relancer le pays. Relancer le pays, ce n'est pas un cadeau la vie. Relancer le pays, pas facile. Mais il est capable de relancer parce que ça crée là, c'est le monde qui fait. Et donc, si le pays a des gens de qualité, il y a des gens qui sont ouverts d'esprit, il y a des gens qui sont compétents, il y a des gens qui sont honnêtes. Parce que corruption, gangréner le pays, a besoin de gens qui remettent le pays, mais en même temps tout, qui ne pas voler, qui ne pas chatte, qui ne pas corrompu, de sorte que vous êtes capable d'agir non seulement sur bandits, sur gangsters, mais vous agir tout sur corrupteurs, qui utilisent l'argent que vous n'avez pas payé taxes, pas payé droits, pour financer les gangs, pour écraser l'État davantage. Donc, pour nous arriver dans établir dynamique ça, nous mettons-nous à travailler avec plusieurs autres groupes. Je ne vais pas citer nos groupes là, mais nous, c'est des journalistes. Nous, sur les réseaux, nous avons suivi ce qui s'est passé, échange qui a fait, et nous comprenons la position que le monde a occupée et l'espérance que le monde est capable de servir les pays, non seulement pour sortir dans le monde, mais le monde a préparé pour attaquer la racine problème. La racine problème haïtien aujourd'hui, c'est non seulement insécurité et problème d'injustice, mais tout un problème très grave en matière d'intégration des citoyens. À savoir, pas de travail qui créé, pas de métier qui mettait pour permettre à ce que nouvelles possibilités de travail que les Haïtiens accèdent à eux. Pas d'investissement qui fait, pas de décentralisation qui fait le territoire pays, pas de services que les citoyens ont besoin qui pour permettre que nous rejoignions à meilleur coût, qui pour permettre que nous continuions à vivre et vivre bien. Nous lançons-nous dans la dynamique ça, avec perspective que nous-mêmes qui sommes dans la région nord, nous pensons que ce soit à nous-mêmes qui sommes dans le département du nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans l'Artibonite, dans le plateau central, moi-même, Jean-Palais Mathurin, et avec moi, tout le travail que nous faisons pour le pays, ce n'est pas des travail pour le monde, ce n'est pas des travail pour le petit groupe. C'est des travail d'intérêt général qui permettent que tout le monde qui est dans la région Sahara bénéficie de nous. Et des gens qui sont bien loin dans d'autres régions du pays, qui bénéficient de types d'initiatives que nous habituons tant pour le pays. Je dis à le pays, il y a tout le monde pour demander petit lion, aider le sortir en papier criminel. On en a parlé là, il y a des quartiers dans le pays à côté que il y a tiré à vue d'œil sur les 5 citoyens.
pendant que nous connaissons tout effort que la police a fait. Malheureusement, très souvent, dans le gouvernement, ils ont disposé pour ne pas mettre les moyens que les policiers ont besoin pour répondre à face à l'agression qu'il a subie, ou que la communauté a protégé a subi vis-à-vis des gangs. Je dis à pays à réunir tous les amis. Il y a nous-mêmes dans le nord, même je rappelle les gens qui sont dans le sud, les gens qui sont dans l'ouest. Nécessité pour que nous parlions avec tout le monde que nous connaissons, rapprocher de instances et de forces qui sont capables d'aider, transformer la situation de Rochemar pour nous recommencer à vivre. La vie, c'est un don que Dieu. Et dans la vie, c'est un bagage que nous avons joué ensemble avec lui. Malheureusement, les dirigeants dans le pays ne pas comprendre ça. Donc, nous, dans ce monde-là, c'est pour permettre à ce que sauver la vie, nous qui vivons là, préparer une meilleure vie pour la jeunesse là. Parce que nous apprenons que dans la plus grande majorité de monde qui a utilisé pour kidnapper, tirer ou assassiner et faire action, c'est des petits monde qui n'ont même pas 15 ans. Une société, et le risque que ça gagne, c'est que il a détruit toute une génération de jeunes garçons, jeunes filles dans le pays. Et nos pays qui ont une rupture de génération de façon négative comme ça, ils exposent le pays ça à toutes sortes de catastrophes, et notamment des catastrophes humaines. Donc, nous, relais toutes frères acteurs, que c'est ça, acteurs politiques, peu importe dans qui camp pour appartenir, que ce soit ça dans toute organisation en société civile, que c'est paysans, que c'est pêcheurs, que c'est agriculteurs, que c'est marchands qui sont dans la rue, que c'est gens qui sont dans la banque, que c'est gens qui sont dans l'entreprise de haute technologie, nous tous, nous sommes haïtiens, nous tous nous concernés. Et même nous qui sont dans la communauté d'affaires, il faut nous comprendre que les pays sont dans le risque de l'argent. Premier bénéficiaire, c'est les gens qui déjà ont des moyens installés dans le pays. Et les gens aujourd'hui ont perdu tout. Donc là où le pays a bloqué, dans le cœur pays a malheureusement été dans le prince, le cœur pays a bloqué, tout reste au malade. Donc pour nous relever le pays, il faut que l'État ait des gens honnêtes, compétents, sérieux, non corrompus, qui prennent tête leadership de l'État, qui a remettre la population en place. Voilà, donc nous, dans cette situation, ça, et nous prêts pour nous parler, pour échanger ensemble. Merci. L'intérêt politique, je pense, de tout acteur, c'est de joindre une solution acceptable pour le pays. Si, pour éviter le pays, une bain de sang additionnel, l'idéal aurait été que différents partis politiques et différentes entités qui te mettaient en place ou qui supportaient CPTA, car rapidement identifier tête et positionner pour relâcher CPTA. Nous faisons appel à eux-mêmes. Parce que nous disons, MON, c'est un mouvement pour la réconciliation et la reconstruction. Sinon, pas qu'arriver à réconcilier entre Haïtiens, c'est difficile pour nous arriver à penser même à relancer le pays. Donc, réconciliation, ça, c'est d'abord la réconciliation entre Haïtiens eux-mêmes, entre les citoyens eux-mêmes, entre les forces politiques, entre les acteurs de la société civile, entre les acteurs économiques haïtiens, entre Haïtiens en pays et Haïtiens en diaspora. Là, nous arrivons à faire réconciliation, ça, nous pouvons plus facilement réconcilier le pays globalement. Et avec réconciliation pays, ça, nous pouvons commencer à réfléchir. Et à réconcilier, ça veut dire qu'on a rentré dans la paix. On a retourné avec un système de justice qui permet que le monde capable de vivre ou de déplacer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais en plus de ça, activité par le plan haïtien qui a retourné la caille. Le fait que Haïtien a accepté de réconcilier, certainement a bon procès. Parce que dans la feuille de route que moi a proposé, a bon procès, dans la mesure où injustice qui fait dans le pays, et quantité de monde doit assassiner, quantité de monde de tuer, quantité de dégâts fait sur les capacités de production et les infrastructures de l'État, l'État va arrêter, j'ai fait comme ça pour l'accepter par son très sur le bagage. Donc, un bon procès qui a bien fait, et dans le cadre du procès, ça a bien des décisions qui pour permettre à ce que les citoyens qui ont senti reprennent confiance dans l'État et dans la responsabilité de l'État. Donc, nous faisons appel à tout le monde, nous demandons pour éviter qu'on gagne de sang dans le pays. Il est plus sage que vous retirez tête et au fait que vous retirez tête, vous relâchez et CDT. Mais l'autre bagaille là tout, structure ça, on a parlé avec plusieurs organisations. Effectivement, il y a des partis qui quittent déjà et qui rapprochent à travers des structures dans le monde. Donc, pas de problème dans ce sens-là. Par contre, on a profité de Nico pour nous relayer les représentants, les dirigeants politiques, si on a un amour minimal pour payer, retirer structure dans CPTA, lâcher CPTA pour libérer le pays. Merci. Moi, c'est délicat avec vous. Quantité de partis, je dis, qui rapprochaient de l'initiative, ça,
nous disons qu'il y a 112 partis qui regroupés à travers des groupes politiques, des plateformes politiques ou même des partis individuels. Et la volonté de remplacer Monsaro, alors le problème qui pose, c'est un élément d'instabilité politique pays, c'est une multitude de partis. Ça, c'est non là-dedans. Même genre, il y a plusieurs autres éléments qui participent dans l'instabilité. Par exemple, la relation de pouvoir entre un président qui fait élection, qui est élu et qui est chargé de pouvoir pour avancer avec le pays et diriger le pays, et un chef de gouvernement qui n'a même pas fait élection et qui très souvent, pas même nous élus de premier degré dans le pays, et qui dès lors on mettait deux mondes ensemble, il y a trois conflits et que c'est le pays qui est pénalisé. Nous ne connaissons ici, depuis le pays a passé premier ministre et président, à part les 3 mois de président Maninga en 2008, côté que tu as un bon accord entre M. Martial Célestin et le président Maninga, il n'y a jamais gagné un gouvernement avec un premier ministre et un président qui coordonne l'action effective de l'État qui peut permettre une stabilité. Et parallèlement, les pressions du Parlement qui n'a aucune règle de conduite et pas d'esprit civique et nationaliste qui peut permettre que vous compreniez que le rôle, c'est surveiller l'efficacité des actions de l'État. Donc, il y a des éléments comme ça qui contribuent à l'instabilité, qui viennent renforcer par le nombre exagéré de partis politiques, qui fait dès lors que l'élection fait, très souvent, on a un problème d'illégitimité de monde qui est élu, parce que lors de 50 candidats à la présidence pour 6 millions de votants, il est difficile pour un monde qui fait plus que 750 000 votes. Donc, devant de telles situations, oui, question quantité de partis politiques pour poser problème, et réflexion que moi fait avec nous, c'est que dans l'ensemble de réformes qui viennent pour faire là, secteur politique là, donc, une grosse réforme que nous avons pour faire, et bon à promouvoir la conférence politique qui vient pour le faire très bientôt. Dans le cas de ça, nous comprenons qu'il est indispensable pour que nous ramenions toute grande famille politique à l'intérieur de 5 tendances. Ce pays a progressé, nous avons perdu trop de temps dans l'élection. Pour qu'il y ait des pays dans le voisinage là, ouais, comment ils organisent l'élection de façon pacifique, de façon avec des coûts abordables, etc. Et pour faire ça, il n'y a pas mis un candidat à chaque poste. Ça nous fait qu'il y a des tendances politiques que acteurs regroupés en tendance. Donc c'est ça la PCF là. Et 5 tendances majeures, c'est à la fois la droite, la gauche, le centre droit, le centre gauche et le centre. Donc réformes, ça sont réformes particulièrement importantes qui vont permettre que le pays ressaisir et regrouper une majorité d'acteurs politiques. Deuxième autre réforme qui est nécessaire dans le même bagaille ça, c'est la réforme de la loi électorale qui va permettre que nous gardions tout mécanisme électoral pays. Pays n'a pas besoin d'un conseil électoral provisoire. Le conseil électoral provisoire, quand le président a décidé qu'est-ce qu'un président du conseil électoral là, c'est une source d'instabilité tout. Donc, on a réfléchi ensemble pour nous faire adopter une nouvelle loi électorale et faire pays à décider, sous un terme plus long que 6 présidentielles là, la désignation du conseil électoral permanent, de sorte qu'aucun président n'a qu'à demander au président de conseil ou au membre du conseil là pour décider de tel nombre de longtemps. Troisième bagaille, c'est qu'on va traiter le problème de table de tabulation, qui c'est juste pour élément de calcul et de statistiques. Élections sont opérations de calcul que bientôt. Pays a pas de résultat à toute élection, même soir. Monsieur organisé pour faire traîner les pieds, pour mettre les gens que vous voulez aller dans la table de tabulation, hors table de tabulation. C'est juste de quoi pour regarder les statistiques, qui sexe, qui l'âge, qui localisation côté que nous voter. Troisième élément, c'est sur le financement des élections. Lorsque vous demandez de financer l'élection pour vous, il ne faut pas craindre après, lorsque vous décidez qu'il est sur le maintenant poste. Je veux dire, qui finance comment? Le fait que le pays a rendu dans la mendicité, et le dirigeant pays en particulier, le pays a dans la mendicité pour financer l'élection pour eux, ça veut dire que vous ajoutez une autre dimension d'instabilité. Pour passer et sauter le problème, ça, nous recommandons, et nous réfléchissons sur lui, il faut que le pays a adopté une taxe spéciale qui pour financer le processus électoral et suivi. Parce que non, on mourit. Il faut qu'on remplace, il faut faire l'élection pour lui. Au résultat, c'est l'élection nationale faite, etc. Donc, nous, garder ensemble de 3 réformes, ça doit aider à restructurer la diversité de partis politiques. Maintenant, troisième élément pour soulever, c'est que c'est par rapport à monde qui l'a et nous connaissons tout comment il est arrivé là. Étant donné qu'il n'y a pas mal de résultats
que le pays a attendu. Il a été dit qu'il y a deux missions. C'est rétablir la sécurité pour permettre que les Haïtiens soient capables de vaquer l'activité et continuer à vivre, et puis aller vers les élections. Nous remarquons là, et yon nan bagay ça pas fait, à la fois bandi et gangster continuent à prendre territoire, parce que je dis à la région de l'Ouest est pratiquement perdue, considérée comme des territoires perdus au milieu des gangs. Le bas Atibonite pour une grande partie qui est sous contrôle des gangs, et actuellement le bas plateau central, à partir de la capitale bas plateau central là, ils ont balai sous contrôle des bandits. Donc ils ont perdu et crédit ça, et même les gens qui te mettent commencent à retirer crédit. D'où les gens déjà, c'est des fruits qui presque mûrs. Préparatifs qu'a fait là, avec différents acteurs, ils sont d'accord sur le principe que faut que nous retournions avec un grand président. Qu'on y a des discussions, des réflexions à faire sur le grand président, ça à côté de la sortie. Est-ce que c'est une personnalité judiciaire? Est-ce que c'est un président ou de cassation? Ou est-ce que son personnel, le consensus, autour duquel les Haïtiens entendent? Et il y a un gouvernement de salut public, à savoir, ce n'est pas un gouvernement qui a un paquet de ministres là, mais c'est un gouvernement qui a orienté vers les résultats et qui permet que les principaux défis que le pays a confrontés là, nous a dégagé. Donc, en tant que nous jouons à niveau ça, nous travaillons chaque jour avec différents autres regroupements pour nous finaliser, faire de route ça. Et parallèlement, nous avons conduit des négociations avec dirigeants étrangers qui contribuaient dans les pays à côté de là et qui supportaient CPT. Voilà, merci.